Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez que je vois ici les différents secteurs d'activité qu'on a. Euh, 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 euh. OK, utiliser le search. Ça, c'est très important. Utiliser le search. Utiliser le search. Donc, quand tu viens dans Canva, par exemple, si tu... Bon, moi, je vous ai montré un peu un à un, rapidement. Bon, quand je dis rapidement, pas rapide, mais de manière un peu globale, tout ce que tu peux faire. Mais si, par exemple, tu veux faire un post ou tu veux faire un truc sur Facebook, tu peux venir ici rapidement, tu tapes Instagram. Ou même Instagram, c'est Instagram, tape Instagram. Instagram. Publication Instagram, portrait. Tu vois, il y a des trucs qui sont là. Donc, tu cliques publication Instagram, ça va s'afficher. Maintenant, en fonction du type de publication que tu veux faire, voilà les templates qui sont là. Donc, maintenant, tu choisis. Tu choisis. Maintenant, pro type. Pro type. Quand tu as... Ça, c'est un ninja trick. Enfin, c'est pas vraiment un ninja trick. C'est juste une observation qui vient de l'expérience. Parce que quand tu as la version gratuite, quand tu as la version gratuite, toutes les templates, tous les modèles seront comme ça. Maintenant, si tu remarques, tu vois ici, c'est écrit Pro. Les membres utilisant Canva Pro peuvent utiliser ce modèle gratuitement. Donc, quand toi, tu seras dans ton compte gratuit, là, tu vas voir que certaines créas ou certains modèles auront le truc Pro, là. Donc, si tu n'as pas la souscription Pro, ça sera payant pour toi. Donc, quand tu vas cliquer dessus, tu vas voir qu'il y aura le prix. Mais si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas savoir. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Ou plusieurs fois même. Genre, je ne savais pas vraiment. Donc, tu cliques dessus. Parce qu'en général, les pros, là, ce sont les premium, les modèles premium. Donc, c'est un peu plus joli, c'est un peu plus bâtard, c'est un peu plus dangereux. Donc, c'est pour ça que c'est payant. Maintenant, quand tu vas dans ton truc gratuit et que tu as cliqué dessus, si tu ne fais pas attention, tu as utilisé le pro là. Tu as édité, tu as fait ça bien propre, tu as tu as passé même peut-être 1 heure dessus, si c'est une vidéo par exemple, ou si c'est un carrousel. Genre, si tu es en train de faire une série un carrousel, le carrousel, c'est un peu comme ce que je peux appeler un slide ou une série de posts. Genre, le carrousel, c'est une série. Après, je vais vous montrer un exemple de carrousel. C'est une série de genre maximum 10 créas ensemble qui montrent un message. C'est un autre type de post aussi. Souvent, où tu vois sur Instagram, il y a les posts et puis on te demande de swiper là. Swipe. C'est ça le carrousel. Donc, quand tu fais un carrousel, il y a beaucoup d'informations. Et il faut que le design soit cohérent. Si tu veux faire ça même de manière professionnelle, il faut même souvent que tu ajoutes les numéros de page. 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Donc, si tu ne fais pas attention et que tu es en train de faire ça, tu as fait tes 1 heure, 2 heures en train de faire ton design. Et puis à la fin, au moment où tu es téléchargé, on te demande de payer. Ça fait déjà. Au moment où tu es téléchargé, on te demande de payer. Tu dis que, ben, aïe, comment ça payer? Moi, on me dit que le truc est gratuit. Toi, tu me dis de payer pour faire quoi avec? Mais le truc, c'est que tu n'as pas fait attention. Tu as utilisé une template ou un modèle pro, un modèle premium. Donc, toi, ça sera payant pour toi. Ce qui n'est pas tellement mauvais, hein. Ça dépend un peu de ce que tu veux faire. Parce que souvent, tu seras dans des situations où tu vas avoir besoin peut-être d'une photo ou bien d'un tout petit truc. Et puis, ça coûte 1 $, 2 $. Ça dépend du truc. Dans certaines situations, peut-être que tu vas pouvoir le faire. Mais honnêtement, si tu es un débutant, tout ce qui est dans Canva gratuit, là, tu peux l'utiliser. Parce que moi, j'ai utilisé Canva gratuit. Je pense que c'est cette année même que j'ai pris la souscription pro. Hein. J'ai toujours utilisé le gratuit. C'est juste que c'est arrivé à un moment où j'avais vraiment besoin du pro pour plusieurs raisons.
Donc, je l'ai prise. Mais si tu es vraiment un débutant ou même un étudiant, un graphic design, entrepreneur, comme je disais, salarié, peu importe, le gratuit, tu peux l'utiliser sans problème. Maintenant, si tu as besoin des trucs pro, en fonction de ce que tu fais, par exemple, c'est une présentation pour ton boss. Mais si tu travailles dans une grande compagnie et c'est une présentation à votre conseil d'administration, par exemple, et puis tu es en train de faire le truc et tu as utilisé peut-être un design et tu vois, Joe, si c'est ma présentation au conseil d'administration et puis il y a possibilité d'avoir une promotion, Joe, c'est quoi dépenser 2 $ ou 3 $ sur le design pour que ça soit bien joli? Ça, c'est rien, ça. Donc, voilà un peu. Donc, on va choisir un qu'on va faire. Donc, je vais essayer de voir. On peut faire peut-être. On va faire un petit word de motivation rapidement. Ouais, je sais ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer celui-là ici. Et je vais te montrer aussi comment faire l'animation là dont je parlais. Ok, donc par exemple, ça même, c'est un peu comme ça que moi j'ai commencé au début. Parce que, comme je te disais, ma chaîne, c'était Gismo Mindset. Gismo Mindset même est toujours là, mais je ne vais pas trop perdre encore de temps. Dans une autre vidéo, je vais te montrer Gismo Mindset. Mais c'est Gismo Mindset, c'est Mindset Tips, c'est des tips pour des tips et des stratégies pour non seulement développer la confiance en soi, et également développer l'état d'esprit du gagnant pour la jeunesse, les jeunes africains d'abord, mais surtout la jeunesse du monde entier en général. Et donc, quand j'utilisais Canva, c'est ce type de posts-là que je faisais au début, des petits posts de motivation. Je partais chercher les quotes et puis je créais mes trucs ici avec mon logo, etc., etc., etc. Et il y a un truc que j'aimais bien faire ici. Tu vois ici, par exemple, le post là, bon, il est déjà fait là comme ça. Même, tu peux même le poster comme ça même déjà. Croyez en vous, le succès est dans l'avenir. Mais si tu veux peut-être le brander un peu, ce que j'aime faire, tu vois ici Element. Ici dans Element, tu as tous les trucs que tu peux utiliser, tous les designs que tu peux utiliser en additionnel pour, pour, ton, pour ta créa. Tu as des trucs en 3D, tu as des trucs de nourriture. Si tu fais du contenu pour la nourriture, du contenu pour un restaurant, tu as tout ça. Il n'y avait pas tout ça avant. Hein. Bon, c'est vrai que moi aussi, j'ai le pro. Donc, peut-être que c'est pour ça. Mais tout ce qui est en haut ici, là, ça, c'est déjà là. C'est-à-dire, tu as les lignes et les formes, les carrés que tu peux utiliser pour faire les trucs. Il y a les stickers, il y a les photos. Comme je disais, il y a les photos. Par exemple, si tu as besoin, si tu fais une créa et puis tu as besoin d'une photo de quelqu'un qui est en train de manger, par exemple. Tu peux écrire ici, people. Ah ouais, c'est vrai que j'ai mis en français. Hein. Peut-être je vois. People eating. Bah, quand tu écris people eating dans le search, tu vois qu'ici dans tout, oups, attends, il faut que je quitte. Il faut que je bouge pour que tu puisses voir. Hold on, hold on. Je vais bouger un peu en bas. Bouger un peu en bas. Je vais me mettre ici. OK. People eating. Donc, il est tapé dans. Attends, je reviens sur mon autre écran. Il est tapé ici dans le search. People eating. Les gens en train de manger. People eating. Et ça, c'est dans Element. Element. Tu viens dans Element, dans les éléments. Tous les éléments dont tu peux avoir besoin pour ajouter sur ton truc. Et tu as aussi texte. Les textes, les différents types de textes, les différents types de fontes. Tu peux chercher ici, s'il y a les types de textes que tu veux. Les photos.
Donc, on peut même venir ici directement dans photo, people eating. Bah, donc, quand tu viens directement dans photo, tu vois, ça te montre toutes les photos correspondant à ce que tu as dit ici. Tu vois, non? Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, tu vois ici, tu vois cette photo-là, ici, il y a le pro. Donc, si tu prends cette photo, si tu as le truc gratuit et que tu prends cette photo, tu vas voir que ça va te demander de payer au moment de télécharger. Donc, si tu as la souscription gratuite, fais attention pour prendre seulement les photos. Pour prendre seulement les photos, je vais mettre ça ici comme ça. Pour prendre seulement les photos qui n'ont pas le truc pro là, pour que ce soit gratuit pour toi. Tu vois. Maintenant, ici c'est souvent si tu as besoin puisque si ton audience est africaine, par exemple, comme moi, et puis tu as besoin des photos des Africains, Young African men. Tu vois, tu tapes Young African men, et puis ça te sort des photos des Young African men. Tu vois, ici, ça, c'est une photo pro, ça, c'est une autre photo pro. Maintenant, tu vois, tu as remarqué qu'ici, quand j'ai tapé Young African Men, il y a beaucoup plus de photos pro que de photos gratuites. Photos premium que de photos gratuites. En général, quand tu vois ça comme ça veut dire qu'il n'y a pas, comment je vais dire ça? Genre, il n'y en a pas assez. Parce que quand il y en a beaucoup, il y en a aussi de gratuites. Mais ce que je veux dire, les photos, surtout en ligne, et ça même, c'est un véritable problème. Et ça aussi, c'est un autre de mes projets. Donc, si ça t'intéresse, que tu veux participer, réponds dans les commentaires. Peut-être qu'on peut travailler ensemble. En ligne, on a un problème. Quand je dis on, je parle de nous, les créateurs digitaux. Je parle de nous, les entrepreneurs. Enfin, quand je dis nous, les entrepreneurs, c'est vague. Mais tous ceux qui créent du contenu en ligne pour leur page et surtout pour leur business et qui ont une audience africaine, on a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez de photos d'Africains pour utiliser pour faire nos trucs. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Parce que on a besoin des photos contextuelles. Parce que ça fait partie du message, ça fait partie du branding. Et ça fait partie surtout, puisque c'est l'audience. Si ton audience, ce sont des Africains, si ton audience, ce sont des Asiatiques, si ton audience, ce sont des Blancs, il faut qu'ils se voient dans tes posts. C'est-à-dire, il faut qu'ils se reflètent à l'intérieur de tes posts. Donc, il faut que si ton audience sont des Africains, il faut que tu aies des photos d'Africains sur tes posts également. Et c'est un véritable problème parce qu'on n'a pas assez de contenu en ligne. Ce genre de contenu, on appelle ça les stock pictures. C'est-à-dire, c'est des photos et vidéos qu'on utilise pour des créations artistiques, si je peux dire ça comme ça. Et on n'en a pas assez. C'est-à-dire, il y a plus de blancs que de noirs. Donc, ça fait que quand tu cherches souvent des photos d'Africains pour faire tes trucs, tu seras la plupart du temps obligé de payer. Ce qui n'est pas nécessairement un problème pour moi. Mais moi, mon problème, c'est que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Parce que il faut que ce soit inondé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plus au niveau des. Il y en a beaucoup bien plus au niveau des autres. Bon, j'ai pas envie de dire race, parce que race, c'est pas vraiment le bon mot. Il y a une seule race, c'est la race humaine. Mais je veux dire, les autres types de personnes, il y a beaucoup plus de contenu photo d'autres types de personnes, genre en stock pictures, que les Africains. Donc, il y a l'opportunité, en fait. C'est ce que je veux dire. Quand je dis c'est un problème, bon, c'est vrai que c'est quand même un problème, mais il y a l'opportunité, tu vois. Et ce gars-là, c'est l'un des plus célèbres. Parce qu'en général, pratiquement beaucoup de business qui font la publicité en ligne,
utilise les photos de ce gars-là. Parce que lui, il a inondé. Lui, ses photos sont partout. Et c'est beaucoup de fois lui qui est utilisé. Et on a besoin des photos d'Africains en Afrique en train de faire des trucs. On a besoin des photos d'Africains en Occident en train de faire des trucs. On a besoin des photos des Africains en Afrique et partout dans le monde en train de faire tous ces trucs-là pour qu'on puisse les utiliser pour faire nos trucs. Mais ça, c'est un de mes projets personnels. En plus de, comme je vous le disais, créer un Canva africain où on pourra avoir tout ça là à l'intérieur. Donc, si vous êtes intéressé, mettez en commentaire. Peut-être qu'on pourra travailler ensemble. Et peut-être aussi que mon idée est limitée, qu'il y a une meilleure manière de faire. Donc, peut-être qu'on pourra brainstorm ensemble pour essayer de trouver une solution à cela. Donc, c'était un peu ce côté-là, je voulais vous montrer également. Donc, ici, il y a les photos, les différents styles. Bon, ça, c'est plus pour la souscription pro. Je pense bien, oui. C'est plus pour la souscription pro où tu peux choisir ton style. Et puis, comme je disais, là, créer ta brand, créer ta marque à l'intérieur de Canva. Tu peux aussi ajouter les sons. Donc, même chose comme pour les photos, il y a aussi les sons premium et il y a les sons gratuits. Maintenant, ce qui est intéressant ici est que les sons, surtout en matière de digital, tu peux choisir tes vidéos par émotion. Donc, si tu veux qu'à l'intérieur de tes vidéos, si tu veux que quand les gens regardent tes vidéos, ils soient contents, tu peux chercher des sons les happy tracks, c'est-à-dire les sons avec des bonnes émotions, les happy moods. Tu peux avoir aussi des sons inspirants. Tu peux avoir aussi des sons motivants. Tu peux avoir aussi des sons spéciaux business. Tu peux avoir aussi des sons qui sont tristes. Genre si tu veux, dans ta vidéo, montrer ou que tu veux que les gens ressentent une émotion de tristesse, tu peux avoir des sons qui vont le faire également. Arrière-plan, tu peux avoir des backgrounds ici. Par exemple, tu peux changer le background avec cette photo. Tu vois, ça a changé le background. Tu peux le faire ici également, ici, comme ça. Tu vois, si ça, par exemple, tu es ta chaîne ou bien ton compte parle de la nutrition, tu vois, ça, c'est une très bonne image que tu peux utiliser. Quand je supprime ici, je supprime aussi ça. C'est une très bonne image que tu peux utiliser. Et 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour pour une meilleure santé. 5 fruits et légumes par jour pour une meilleure santé. Pour une meilleure santé. Oups. Santé, c'est un accent aigu. Tu vois, ça, c'est un poste qui n'est pas mal. Maintenant, ici, tu vois, à l'intérieur, quand tu viens ici, en haut, tu peux changer la police. Donc, tu vois qu'ici, il y a plein de polices différentes. Tu peux changer la police en fonction de ce que tu veux. J'aimais bien le premier, là, de tout à l'heure. Mais bon, c'est pour l'exemple. Donc, on va juste choisir quelque chose ici rapidement. Maintenant aussi, pour les polices. Tu vois, il y a les polices premium. En tant qu'utilisateur de Canva Pro, pour vous, cette police sera gratuite. Tu vois, donc il y a les polices premium, il y a les polices gratuites en fonction de ce que tu veux. Donc, on va prendre celle-là, Beleza, qui est gratuite ici. Et tu peux changer la taille, augmenter la taille, diminuer la taille. Tu peux changer la couleur. Rouge, noir, bleu, blanc, orange, vert, blablabla. Bla, bla, bla. Donc ici, on va juste garder ça en noir. Et bon, tu vois en bas ici, il y a le logo. Donc, comme je disais, tu peux importer ton logo. Bon, ça, c'est Comag. Comag, c'est l'une de nos compagnies, notre agence de courtage en assurance basée à Abidjan, Côte d'Ivoire. By the way, si vous avez besoin, pour toute information ou pour tout besoin en assurance, assurance santé, assurance vie, assurance automobile, assurance habitation,
multirisque habitation, multirisque business, assurance maladie, assurance santé, assurance voyage, n'importe quel type d'assurance dont vous allez avoir besoin, tu peux nous contacter à Comag Assurance sur Facebook, Instagram, ou tu peux juste m'écrire un DM and I got you, bro. Donc, tu peux importer tes logos ici. Comme ça fait que quand tu as besoin du logo, tu vois, je vais juste prendre notre logo ici de Comag comme exemple. Tu peux venir le mettre ici sur le côté. Tu fais descendre un peu, tu mets ton logo comme ça en haut à droite sur le côté. Tu vois. Et puis c'est propre. Maintenant, bon, en fonction de comment tu veux faire gros, petit, tu peux le mettre comme ça. Bon, Comag Educ, c'est juste notre rubrique d'éducation sur l'assurance. C'est pour ça que vous voyez Comag Educ. Mais la compagnie, c'est Comag Assurance. C'est juste un exemple. C'est parce que je ne vais pas encore aller chercher le logo. Le logo, là, déjà, là, on a utilisé ça en même temps une fois. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce que je voulais montrer tout à l'heure, c'est l'animation. Animé. Donc, ici, tu vois ce poste-là, ça, c'est déjà en photo comme ça, c'est déjà prêt. Maintenant, tu peux avoir une petite vidéo animée de ce truc-là. Donc, tu vois, quand tu cliques sur animation, tu vois, il y a plusieurs types. Il y a le simple ou l'animation simple. Élégance, ça bouge un peu comme ça. Amusant, fête, disco, entreprise, détente. Tu as plein de types. Basique, pop. Ouais, j'aime bien le pop. Donc, on va prendre le pop. Et tu peux mettre un timing. Tu as maximum 30 secondes. Donc, tu peux avoir le post normal. Quand je dis post, la publication, tu peux avoir la publication normale. Et tu peux avoir aussi une petite vidéo de maximum 30 secondes. Donc, tu vois, avec une seule publication, tu peux avoir déjà deux types de publications. Par exemple, tu peux poster le flyer ou la publication normale lundi. Et puis un autre jour, mercredi ou jeudi, tu peux poster la vidéo, 30 secondes d'animation hein, du même truc. Tu vois. Et donc, attends, on va choisir ici, disons, juste 10 secondes. Et donc, quand on fait un preview, tu vois, le post est devenu une vidéo. Et puis, tu vois qu'au début, ça pop, pop. Et puis, c'est devenu une vidéo. Tu peux télécharger en même temps. Un autre truc que j'aime faire, comme ici, c'est déjà devenu une petite vidéo, on peut ajouter un son. Donc, je vais aller un peu dans la musique. Musique, audio. Tu vois, audio. Tu as enlevé le... que vous puissiez entendre le son quand même. Audio. Maintenant, bon, avant d'aller dans audio, ici dans importer, c'est ici que tu peux ajouter les images, tes images personnelles pour ajouter sur tes photos. Donc ici, tu peux ajouter tes images personnelles, tu peux ajouter tes vidéos personnelles également ici. Et tu peux ajouter aussi tes sons audio ici. Donc, tu cliques sur importer et à partir d'importer, toi-même tu connais à faire là, tu peux importer tout ce dont tu as besoin. Donc, oui, je voulais en fait prendre, tu peux aller dans audio aussi pour prendre un son, mais en fait, je voulais prendre un son de ce que j'avais déjà importé. Ouais, attends, on va prendre le Tesla et Xiaomi. Donc, tu vois, pour mettre le son, tu... Attends, il y a un supprimé à recommencer. Donc, pour mettre le son, tu glisses, tu cliques dessus et puis déposer pour ajouter votre musique. Donc, tu glisses juste dessus comme ça et puis c'est bon. Maintenant, on va visualiser. Tu vois. Donc, maintenant, ton poste a un petit son. Donc, c'est un peu comme ça que tu peux le faire. C'est ce que je voulais te montrer également. Et mon dernier point,
Partager. Donc, comme je disais tout à l'heure, à partir d'ici, quand tu cliques sur partager, tu peux télécharger ton truc ici directement. Clique sur télécharger. Et puis, ça va te demander de choisir le type de fichier que tu veux. Et tu télécharges. Maintenant, tu peux aussi partager le lien. Donc, ici, tu vois, on dit partager le lien limité. Vous pouvez y accéder uniquement. Quiconque ayant le lien peut y accéder. Donc, tu cliques sur quiconque ayant le lien peut y accéder. Et ici, tu peux choisir. Souvent, quand c'est un truc que tu veux envoyer juste pour que la personne visualise, tu peux cliquer sur juste visionner ou peut juste commenter pour donner des feedbacks ou peut modifier carrément. Donc, maintenant, tu copies ici le lien. C'est copié. Et puis maintenant, tu peux le balancer à qui tu veux. Ou bien, tu peux ajouter une personne ici sur le design. Donc, ici, c'est mon email. Mais tu peux ajouter quelqu'un d'autre sur le design pour que vous puissiez travailler dessus ensemble. Donc, c'est un peu ça pour ne pas être trop long. C'est un peu ça en grosso modo, rapidement, comment utiliser Canva. Dans une autre vidéo, on va parler des vidéos, etc., etc., etc. Donc, je vous ai montré la démo de Canva et comment l'utiliser. Et aussi, il y a le lien pour ceux qui voudront y avoir accès à la version gratuite ou la version pro. Donc, tu choisiras la meilleure version pour toi pour le moment. Mais vous pouvez tous commencer avec le gratuit. Et le pro, comme je disais, le pro a 30 jours d'essai. Obtenir un essai gratuit, le pro. Donc, si tu veux essayer pro aussi, tu peux l'essayer pendant 30 jours, voir comment ça marche et après revenir au gratuit si tu veux.